Dans les vidéos des grands youtubeurs de dev perso, ils vont te dire que dès que tu commences à rentrer dans le dev perso, tu dois quitter tous tes anciens potes, les bloquer et te concentrer sur tes objectifs. Alors je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vous sentez perdus et vous ne savez pas comment gérer vos potes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'il y a des potes que tu devrais voir souvent et d'autres que tu devrais voir peut-être tous les soirs, d'autres le week-end, d'autres en soirée. Pour moi en tout cas, quand j'ai quitté l'école, c'était une période très difficile dans ma vie. Je ne savais pas comment gérer mes amitiés. J'étais passé de connaître toute l'école, d'être pote avec genre 50 personnes, à seulement traîner avec quelques personnes de gauche à droite. Je pense que tout le monde a un moment comme ça, où tu réalises que tu dois faire le tri et garder seulement certaines personnes autour de toi. Et si ce n'est pas après l'école, ça sera au moment où tous tes potes commencent à se marier et tu te retrouves tout seul. Alors on va commencer par le plus simple. Quels amis dégager? De 1, ce sont les personnes qui t'éloignent de tes objectifs. De 2, ce sont dans la plupart des cas les drogadicts et les toxicos. Et en point 3, ce sont les personnes que tu crois qui sont tes potes mais qui te rabaissent en public. C'est très simple, tu te contredis en privé, pas en public devant tout le monde. Ou s'ils t'assument pas comme pote et ils te rabaissent en public, là c'est encore pire. Là c'est clair, faut dégager. Alors maintenant on va parler des amis à garder et c'est beaucoup plus compliqué à savoir. Mais j'espère qu'avec ces principes, je pourrai t'aider à trier tes potes. Alors pour tes amis qui veulent pas te suivre dans ton parcours de dev perso, garde-les, mais traîne moins souvent avec eux. Tu dois te séparer d'eux autant qu'ils te retiennent de tes objectifs. Mais tu devrais jamais t'asseoir avec eux et leur expliquer pourquoi c'est des merdes. Tu ne vas pas aller lui dire « Oh, tu sais, gars, tu dois vraiment changer et que moi c'est ma passion. Tu deviens vraiment une merde, t'as plus d'objectifs et du coup on peut plus être potes. » Non, c'est pas comme ça que la vie elle marche. En plus, tu devrais être au courant que c'est impossible de changer quelqu'un. Mais tu peux l'attirer vers tout le monde en lui montrant le chemin, ton parcours que tu mènes. Mais c'est sûr que c'est impossible de changer quelqu'un par force. Tu sais, la plupart de mes day one, je sais que c'est toujours mes refs et qu'on pourrait même passer un week-end ensemble une fois. Et que je peux toujours passer une bonne soirée avec eux. Et je pourrais même aller en week-end avec eux une fois. Et mes autres potes que j'ai pas vus depuis 3-4 ans, je sais que quand je vais les revoir, je vais quand même les checker, être heureux de les revoir et leur parler. Avant de continuer, abonne-toi pour devenir un aristocrate. Alors maintenant on va parler au vif du sujet. Il y a beaucoup de personnes qui croient que tes potes que tu as depuis petit, ils doivent faire toutes les mêmes activités que toi. Alors que pas du tout gars, tu peux compartimenter tes potes par l'activité que tu fais avec eux. Tu peux très bien avoir tes potes de soirée, tes potes de salle de muscu, tes potes de business. Tu n'auras jamais un groupe de potes avec qui toutes tes activités sont alignées avec. Moi j'ai 2 groupes de potes pour sortir le soir. Un groupe pour faire du sport, un autre pour développer mon network et quelques potes pour parler de crypto. Ça m'a pris longtemps à comprendre quels potes garder et lesquels laisser tomber. Une règle d'or facile serait de se dire tu gardes les potes qui te poussent vers le haut, mais ce n'est pas si simple. Alors pour comprendre comment te classer tes potes, je dois d'abord t'expliquer ce que c'est les potes clowns. Ces potes là, c'est les personnes qui ne t'apportent pas de vraies valeurs en lien avec tes passions, sauf te faire sourire. Les personnes avec qui tu rigoles en gros. Ces personnes-là, c'est peut-être pas une bonne idée de les garder et je vais t'expliquer. T'as vu dans mon expérience, dans 80% du temps, ces potes-là, l'amitié s'essouffle rapidement. Et plus le temps passe, plus c'est bizarre parce que tu rigoles avec la personne, maintenant tu rigoles plus avec. Et sur le moment, tu te sens lâché ou comme si t'avais une soudaine perte de confiance en la personne. Alors à 15, 16, 17 ans, c'était encore facile de classer tes potes. Parce que personne peut t'apporter de réelle valeur. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas encore commencé leur carrière professionnelle. Ces ados n'ont pas encore fait le tri entre leurs potes et tu peux encore traîner avec des gars fortunés ou des avocats ou des mécanos. Très utile pour ma part, j'aimerais bien. Si y a un mécano dans le chat, DM-moi s'il te plaît. Je dois réparer ma Lambo. Mais après tes 18 ans, la première, c'est les personnes bien connectées, avec un grand cercle social. C'est une très bonne raison de garder ses potes parce qu'ils peuvent te faire rencontrer d'autres personnes, agrandir ton network. C'est pour la même raison que toi tu devrais connaître plusieurs groupes sociaux pour que les gens viennent vers toi aussi. Ensuite en point 2, il y a les personnes avec qui tu partages une passion. Ces gens-là, faut aussi direct les garder parce qu'ils t'encouragent à devenir mieux dans ton sport. Il y a une sorte de petite compétitivité qui se crée et vous pouvez aller vous entraîner et te booster dans ta passion et ça crée de la fraternité. Et ensuite, si tu rencontres des personnes riches, c'est encore super de les garder parce qu'ils pourraient te faire rentrer dans des endroits où tu n'auras normalement pas accès ou de te faire rencontrer d'autres millionnaires qui sont peut-être dans le même business que toi. Tu sais, tu n'es peut-être pas au courant mais il y a beaucoup de bars privés ou de soirées privées entre gros riches. Et maintenant, je vais te dévoiler les 2 types d'amitiés qui existent. Souvent, je trouve que les amitiés commencent de la mauvaise manière. La plupart des gars se font des potes en passant beaucoup de temps avec quelqu'un d'autre et du coup il y a une amitié qui se crée sur la base des expériences
et du temps passé ensemble. Mais au bout d'un moment, ou s'il y a une petite dispute qui éclate, il y a moyen que tu te poses la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester pote avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Moi à l'époque, je traînais avec des groupes de techno par exemple, et pour 40 000 raisons, je me disais, wesh, c'est le meilleur groupe de potes du monde. Et au bout d'un moment, je me demandais, en vrai, qu'est-ce qu'il m'apporte ces gars? À part me faire sortir le soir jusqu'à je sais pas quelle heure. Et on n'avance pas trop dans la relation, tu vois. Alors l'autre façon, c'est quand tu as un profil public, quand tu es sur les réseaux sociaux. Grâce à ta page sur Insta par exemple, les gens savent direct ce que tu fais et ce que tu peux leur apporter. C'est pour ça, c'est important d'avoir une bonne page Insta, de mettre en avant direct ce que tu fais. Et là, tout de suite, la relation, elle est un peu capitaliste, mais elle commence pour les bonnes raisons. Tu as une raison concrète parce que l'autre personne t'apporte de la valeur. Mais ça permet de te libérer beaucoup de temps et de passer seulement le temps nécessaire avec la personne pour lui poser les bonnes questions. Et juste avec sa page Insta, tu peux savoir si ça vaut la peine de passer du temps avec la personne ou pas. Alors pour résumer, il y a deux styles de relations avec tes potes. Soit tu passes beaucoup de temps avec eux, soit tu passes beaucoup de temps avec la personne pour créer des expériences communes, et tu passes moins de temps avec le groupe pour démarrer tes propres activités sur le côté. Ils vont te prendre pour un faux ref, et si tu ne vas pas à tous les événements du groupe, il y a moyen qu'ils te prennent pas au sérieux et qu'ils te dégagent du groupe. Alors de toute façon, c'est déjà perdu d'avance. Ou soit, quand tu es un aristocrate moderne qui vit dans son temps, tu as des pages sociales bien créées et tu reflètes ta valeur à travers ton Insta. Quand tu reçois un DM, tu sais rapidement qui est ton interlocuteur, pourquoi elle te parle, et tu peux décider directement si ça vaut la peine de parler avec la personne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et on va continuer avec d'autres bangers. Abonne-toi pour devenir aristocrate. Let's go mon gars.